Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Bonjour à tous. Ici Infoscopie spéciale, l'émission de la résistance. Bonjour Sandra. Et nous sommes avec monsieur Alexander Ehrlich qui va nous expliquer ce qui se passe en Allemagne et pourquoi ce mouvement des agriculteurs allemands et qu'il y a aussi un appel pour les agriculteurs français. Alors, monsieur Ehrlich, je vous laisse déjà vous présenter. Bonjour, merci de pouvoir être ici et mes meilleures salutations et vœux à tous les spectateurs et les spectatrices dans les pays francophones. Moi, je suis Alexander. Jusqu'en 2019, j'étais gérant et propriétaire d'une grande multinationale du tourisme, City Tours, qui travaillait en plus de 70 pays. Mais quand ils ont fermé le tourisme, quand ils ont arrêté tout, j'ai commencé à faire de la résistance. J'ai organisé une fédération d'entreprises autocars et on a fait de démonstrations avec 2500 autobus à Berlin, puis 1500 à Londres, 1200 à Madrid, 400 à Paris et dans de nombreuses autres villes. Mais ça n'a mené à rien. Donc, j'ai commencé à organiser des protestes civiques et j'ai organisé, entre autres, la manifestation du 18 novembre 2020 à Berlin. Vous avez peut-être vu les images quand ils ont utilisé les canons d'eau contre les manifestants pacifiques, scandaleusement. Et c'est depuis là que je connais l'Allemagne très bien. Parce que alors, on a une photo de ce matin, les canons à eau sont en train de monter sur Berlin. Hein. J'ai eu cette photo tout à l'heure. Ah oui. Voilà. Celle-là, le numéro 4, je le connais très bien parce qu'il m'a déjà frappé personnellement. Ah, ben voilà. Oui. Et puis, j'ai organisé plus de 1500 manifestations. La plus grosse à Bruxelles, Europeans United, avec un demi-million de participants pour les droits fondamentaux contre le globalisme.
Et Absolument. à Vienne avec 300 000 le 20 novembre 2021, après ce que le gouvernement a dû démissionner. Donc, Très bien. je sais de quoi je parle sur le niveau stratégique et aussi sur le niveau pratique parce que je connais les manifestants en Allemagne personnellement. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement en Allemagne au moment où nous parlons? Alors, le gouvernement, en plein milieu de l'hiver, il a décidé d'économiser 60 milliards d'euros. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait un budget anticonstitutionnel. La Cour suprême l'a annulé et donc ils ont dû vite fait faire des économies pour pouvoir continuer à financer leurs projets. Vous savez, le projet de globalisation, de dépropriation, de perte de droits fondamentaux, tout ça. Et, de M. Klaus Schwab, oui. Voilà. Et donc, ils n'ont pas économisé sur les routes de bicyclettes, les voies qu'ils construisent au Pérou. Ils n'ont pas économisé sur l'aide qu'ils fournissent à l'Inde pour voler à la Lune. Ils ont décidé d'économiser 1 milliard sur les agriculteurs. Voilà. Et ceci en plein hiver. On voit qu'ils n'ont aucune idée de stratégie parce que si j'étais politicien et je voulais prendre l'argent, les sous des agriculteurs, je ne le ferai jamais en hiver parce qu'en hiver, ils peuvent se défendre. Oui. En été, ils ont du travail à faire. Voilà. Et c'est un métier, une profession à ne pas ignorer parce que les agriculteurs, ils savent se défendre non seulement par leur réseau, par leur respect, leur sympathie dans le public général, mais aussi avec leurs grandes machines, les tracteurs, les camions. C'est eux qui nous nourrissent. Et c'est eux qui nous nourrissent, oui. En plus. Tout à fait. En Allemagne, il y a 300 000 entreprises agricoles avec 1 million de personnes qui dépendent directement de l'agriculture. Et s'attaquer à ce métier, c'était vraiment une très mauvaise idée, surtout après 4 ans de politique répressive qui déjà a fait monter la haine dans le peuple, les sanctions contre la Russie qui ont mené à l'inflation, qui ont mené au prix d'énergie incroyable, puis cette histoire de Covid, etc., les lockdowns qui ont détruit l'économie, puis le sujet de l'immigration qui est vivement discuté maintenant aussi en Allemagne, puisque depuis ce gouvernement, dans les 2 derniers ans, on peut dire que c'est porte ouverte. N'importe qui peut venir, il y a même plus de contrôle, la criminalité augmente, les communes protestent, les communes n'en peuvent plus et personne ne les écoute. Le gouvernement fait ce qu'il fait. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concrètement là à Berlin au moment où nous parlons? Oui. À Noël, il y avait la première proteste d'agriculteurs, puis ils ont déclaré une paix de Noël jusqu'au 8 janvier. Le 8 janvier, ils ont commencé avec des manifestations décentrales. 1 semaine de campagne, 1 semaine de mobilisation, et aujourd'hui, il y a la grande proteste centrale à Berlin que les médias du gouvernement souhaitent déclarer une manifestation des agriculteurs, mais ce n'est pas le cas. Parce que dans les 7 jours entre le 8 et aujourd'hui, aux agriculteurs qui ont fait une campagne très sympathique, très paisible, se sont réunis les autres métiers, l'industrie, l'artisanat, les dentistes, les familles, les enfants, la population. C'est plus J'ai vu les ambulanciers aussi, les routiers et les ambulanciers aussi, j'ai vu. Ben oui, oui. Et en certaines villes, même les pompiers. D'accord. Et là, ça représente à peu près combien de nombre de manifestants là à Berlin actuellement? Il n'y a pas encore de nombre certain. Il y a un nombre certain pour le 8 janvier. Le 8 janvier, il y avait 100 000 tracteurs sur les routes de l'Allemagne. Et ceci au début de la mobilisation. Oui. Et aujourd'hui, on ne sait pas.
ce que je sais, parce que je reçois des vidéos directement de gens qui sont là dans les rues de Berlin, je sais qu'il n'y a aucune possibilité d'accéder au lieu de la manifestation, la porte de Brandenburg. C'est absolument plein de gens. Même la station de voie de fer, la station centrale, elle est pleine de gens qui arrivent. Donc, même si je savais un numéro pour le moment, ça augmente avec chaque minute qu'on parle. D'accord. D'accord. Bah, écoutez, c'est très bien ça. Alors, ben, qu'est-ce que vous voudriez dire aux agriculteurs français qui nous écoutent? Alors, chers amis agriculteurs, et là, je vous adresse comme fils d'un agriculteur, parce que j'ai été éduqué sur une ferme. Il nous enlève tout ce qui nous tient au cœur pour le donner dans les mains de globalistes, de lobbyistes. Tout ce qu'ils nous racontent sur le climat, sur protéger le climat, c'est la voie pervertie, parce que pour protéger le climat, il faut protéger l'ambiance, et l'ambiance, qui la protège? Les agriculteurs. Absolument. Et soyez conscients de combien de poids politique et de combien de poids sur les rues vous avez dans vos mains. Personne ne peut s'attaquer aux agriculteurs parce qu'ils nourrissent la société. Et si les agriculteurs en ont marre, le gouvernement ne peut jamais vaincre. Rappelez-vous l'an 1524, il y a 500 ans. L'aristocratie européenne faisait la même chose qu'aujourd'hui. La centralisation, la dépropriation, la bureaucratie. Il y avait les grandes émeutes des agriculteurs en Allemagne. 2 ans de guerre. Espérons que ça ne se répétera pas, parce que personne ne veut la violence. Mais à la fin de ces 2 ans, qu'est-ce qui en est? Qu'est-ce qu'il en a été, oui, comme on dit en français. Voilà, qu'est-ce qui en a résulté? La déclaration de Memmingen. La déclaration qui était la première déclaration du monde des droits de l'homme. 1526. Oui. Donc, n'hésitez pas à protester, à vous défendre. Vous avez le soutien de la population. On le voit en Allemagne, on le voit en Pologne, où il y a la même chose. Les agriculteurs sont déjà sur les rues. On le voit en Roumanie. 3 pays de l'Europe qui sont déjà en motion. J'ai entendu que le gouvernement polonais avait arrêté des députés de l'opposition aussi. Ben oui, le gouvernement polonais, il a changé complètement le système. Ils ont fermé les chaînes de télévision pour pouvoir commencer de rien, de nouveau, de zéro, avec leur personnel. Et c'est vraiment incroyable ce qu'ils font. Ils ont arrêté l'opposition, ils ont... ça n'a plus rien à voir avec... On se retrouve il y a 35 ans en dictature communiste, quoi, dans ce pays. Ça revient. Voilà. Mais là aussi, il faut dire qu'en Allemagne, vous savez, et en Autriche peut-être, et en Italie surtout, ils ont un jeu facile, parce que ces 3 pays humiliés, ne plus habitués à se défendre bien. Mais faisant ceci en Pologne, qui se souvient encore du communisme? Oui. Faisant ceci en Roumanie, qui se souvient encore de Ceausescu? C'est une très mauvaise idée. Oui. Et aussi, je vous dis, faire ceci en France, qui se souvient encore de la Bastille? Ça aussi, c'est une mauvaise idée. Oui. Enfin, se souvient encore de la Bastille, plus grand monde, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on fait tout pour justement qu'on ne l'enseigne plus en histoire aux jeunes, dans les écoles de la Bastille. Les écoles en France sont dévoyées, M. Ehrlich, il faut le savoir. Par contre, je vais quand même vous mettre du baume au cœur. Il y a une mobilisation régionale des agriculteurs qui est prévue demain à Toulouse, dans le sud-ouest. Voilà. Parce que là où les agriculteurs se défendent le plus, c'est le sud-ouest de la France, c'est-à-dire Toulouse et toute sa région, la région du Midi. Parce que là, il y a un gros problème au niveau des vignes,
Les viticulteurs ont eu du gel en avril, ils ne sont toujours pas indemnisés 6 mois après. Vous voyez? Bon, donc, et le gouvernement, lui, Macron a nommé un Premier ministre et les agriculteurs, ils s'en foutent. C'est simple, clair et net. Laissez-moi deviner, il y a de l'argent pour n'importe quoi, mais non pas pour les agriculteurs. Ah, exactement, vous avez tout compris, monsieur Ehrlich. Alors moi, j'appelle, et j'espère que vous allez relayer mon appel aussi, mais moi j'appelle les agriculteurs français à rejoindre les agriculteurs allemands. J'appelle à une véritable révolte européenne. J'appelle non seulement les agriculteurs, mais aussi la population de la France. Solidarisez-vous avec les agriculteurs allemands. C'est maintenant le bon moment. L'Allemagne en motion, c'est comme une locomotive. L'Allemagne et la France ensemble, ça se freine plus. Ah oui, 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 absolument. Oui. Il y a déjà des modalités pour, même si vous ne voyez pas de tracteurs d'agriculteurs protestants à protester, si vous êtes un citoyen simple, vous pouvez faire voir votre solidarité avec ce petit truc. Comment s'appelle-t-il déjà? C'est le truc qu'ils mettent au chantier dans les rues. Vous savez, pour faire la sécurité. Ça s'appelle comment? C'est pas le ruban, là. Oui. C'est le ruban, ça la le rubanite. symbole officiel en Allemagne qui est utilisé par pratiquement tous qui participent. Ils se mettent ça sur les vélos, sur les fenêtres, sur les bras, sur les voitures, sur les tracteurs, sur les camions. Donc déjà là, un premier pas de faire voir la solidarité avec l'Allemagne. Si vous le faites, publiez les vidéos, publiez-les sur Twitter, sur les médias sociaux. Les Allemands seront très heureux de le voir. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé en Roumanie. Ça peut déclencher une onde qui ne comprend pas seulement les agriculteurs, parce que tout le monde vous aime bien, les agriculteurs. Tout le monde. Oui. 95% des Allemands sont en faveur des agriculteurs. Et ceci, malgré une campagne incroyable, il appelait tous les agriculteurs de l'Allemagne extrême droite, nazis, terroristes, mais personne ne leur croit plus. Oui, oui. Mais j'en profite pour appeler les Français, la population française. Il y a une expression en français qui va faire rire M. Ehrlich qui s'appelle défendre son beefsteak. Eh bien, en soutenant les agriculteurs, vous défendez votre beefsteak, vous défendez votre nourriture, vous défendez votre assiette. Alors, c'est le moment de se révolter. C'est le moment, les agriculteurs allemands et autrichiens et roumains, polonais ont lancé l'impulsion. Il faut être derrière, il faut y aller. Et je m'adresse aussi aux syndicats d'agriculteurs, que ce soit la coordination rurale, la FDESEA, pardon, les jeunes agriculteurs, etc., tous ces syndicats, vous devez rejoindre les agriculteurs allemands. C'est important, c'est maintenant. Là, oui, moi, ce que je voulais savoir, c'est comment les médias en Allemagne, justement, retranscrivent le mouvement. Parce qu'en France, on n'en entend pas du tout parler sur les grands médias. Les médias officiels n'en parlent pas en France, hein, c'est le mutisme total. On n'en parle pas du tout. Et je serais curieuse de savoir comment ça se passe en Allemagne, justement. Alors, le 6 janvier, donc 2 jours avant la première proteste des centrales, le vice-chancelier Habeck retournait d'une vacance en bateau. Quelqu'un sur le bateau l'a reconnu, une femme, elle a envoyé le message à son mari qui était agriculteur. Et quand le bateau est arrivé au port, il y avait 300 agriculteurs là à protester paisiblement, sans agression et à vouloir lui parler. Il a réfuté, il s'en est allé en bateau, le bateau, il s'en est allé. Et à ce moment-là, il y avait une pression, une motion dans la foule qui a poussé une dizaine de personnes contre la chaîne de police. On voit clairement sur les vidéos, ce n'était pas volontairement qu'ils les ont touchés, attaqués, rien. Mais la presse en a fait attaque, tentative de meurtre sur le vice-chancelier, ça commence bien, les terroristes agriculteurs. Heureusement, les médias libres ont pu
atteindre un niveau de réception qui est assez fort, assez large, pour pouvoir contredire ça, pour délivrer les preuves au grand public. Et donc, ils ont décidé de changer la stratégie. Ils ont tiré de leur tiroir une histoire de novembre. Au mois de novembre, un acteur de l'extrême droite, mais non pas nazi, nationaliste, oui, autrichien, s'est rencontré à Potsdam avec quelques acteurs politiques de l'opposition du parti AfD, a présenté son nouveau livre sur lequel il parle de rémigration. Donc, comment se débrouiller des illégaux, etc. Ils avaient là 5 journalistes investigatifs avec des télécaméras. C'était comme du service secret ce qu'ils faisaient. Le scandale, c'est que Greenpeace était sur place. Greenpeace devrait protéger l'ambiance et non pas faire l'espionnage aux politiciens. Mais bon, ils ont fait des photos, ils ont fait un reportage, mais ils ne l'ont pas publié à novembre. Ils l'ont publié quand ils ont vu « Ah, ça ne fonctionne pas avec ABEC ». Ils ont fait la grande débat de leur remigration, immigration, intégration pour distraire l'attention du public des protestes des agriculteurs. On en parlait plus dans les médias, rien. Mais avec les agriculteurs dans les rues, dans tous les petits villages et villes, on n'a pas besoin de journaux et de TV pour voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et on peut y aller et demander à l'agriculteur qui passe ou qu'on connaît. Et donc, ça n'a pas marché. Et alors aujourd'hui, dans toutes les villes allemandes sont dans la rue alors? Oui. D'accord. On se concentre sur Berlin, mais il y a des actions parallèles. D'accord. Le plus gros, c'était sans doute hier, quand tous ces tracteurs se sont rendus vers Berlin. Donc, déjà, enfin, c'est large, l'Allemagne. Elle est grande. Oui. Hein? Oui. Imaginez-vous une colonne de 2000 tracteurs qui vont de Paris, ou vice-versa, qui vont de Marseille à Paris sur l'autoroute. Oui, d'accord. Mais c'est ce qu'il faut. Moi, je voudrais pas l'imaginer, chers amis qui m'écoutez là. Moi, je voudrais le voir. Alors, les syndicats agricoles, arrêtez de vous diviser, parce qu'en France, on a ce problème de la division des syndicats d'agriculteurs aussi. Voilà, c'était la même chose en Allemagne, parce que les lois qui devraient entrer en vigueur maintenant et qui, en principe, auraient coûté 1 milliard, étaient déjà discutées et décidées préalablement il y a 1 an. Et les syndicats n'ont rien fait. Mais voilà. Les agriculteurs de la base, ils ont fait tellement de pression. Ils ont quitté les fédérations, ceux qui sont restés dans les fédérations, ils ont appelé tous les jours les fonctionnaires, il faut qu'on fasse quelque chose, vas-y, si tu fais rien, on va quitter la fédération, il faut agir maintenant. Et après 1 an de pression, c'est les fédérations eux-mêmes qui se sont mises en tête de la proteste. Voilà. Ce qui est un peu questionnable, car on sait bien sûr qu'ils sont très proches au parti noir, conservateur, CDU, CSU, qui est en faveur des protestes. Mais pourquoi? Parce qu'ils veulent les votes des électeurs agricoles. Ben voilà. Mais ça ne marche pas parce que, oui, les fédérations, peut-être, ils ont l'intention de fournir tous ces votes à la CDU, mais les agriculteurs ont bien compris le jeu. Alors, qu'en est-il aujourd'hui, au moment où nous parlons, en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas? Parce que beaucoup m'ont posé la question, là, ici, en France. Alors, en Autriche, il n'y a rien du tout. Ouais. Ouais, je suis là. D'un autre côté, il faut aussi dire que l'agriculture autrichienne est en meilleur état qu'en Allemagne, car elle a déjà su se défendre durant les 30 ans, les 30 derniers ans, mieux que les Allemands. Je ne sais pas comment c'est en France, mais mieux que les Allemands et mieux que les Italiens. Et les Belges et les Hollandais, alors? Les Belges et les Hollandais, actuellement, ne roulent pas. Il y avait les grandes protestes il y a quelques semaines.
Je suis en contact direct, bien sûr, avec les organisations de résistance là-bas, mais on ne m'a pas encore informé d'action. D'accord. Ah si, il y en avait une. Il y avait une action de solidarité sur la frontière allemande. Et en fait, ça c'est intéressant parce que les agriculteurs polonais et néerlandais ont fermé les frontières. Et les navires et les pêcheurs ont fermé les ports. Voilà, c'est ça. Ça, c'était, ouais. Ce serait déjà un début s'il y avait une proteste dans les régions de la France qui sont directement voisines à l'Allemagne. Et là, il ne faut pas être numereux. Enfin, 50 tracteurs, ça suffit. Voilà. Alors, il y a des questions en commentaire. C'est comment nous pouvons être solidaires avec vous? Quels sont les médias libres allemands que nous pouvons regarder? Voilà, c'est une question qui est en commentaire. Alors, je vous recommande surtout Klardenken TV. Klardenken TV. Parce que eux, ils sont une fédération de live streamers qui se rendent aux manifestations dans le pays entier. Et puis sur leur chaîne de télévision, ils changent les images. Vous voyez, ici Hambourg, 2 minutes. Après 2 minutes, vous voyez Dresde. Après 2 minutes, vous voyez Munich. Et ça, c'est très bien si on n'a pas trop de temps pour regarder toute la journée. D'accord. Puis, les autres médias, je peux vous recommander, mais ils sont tous en langue allemande. Vous pouvez suivre, moi-même sur Twitter, Ehrliche Tweets, ou sur Telegram, Ehrlich Alexander. Là, j'essaye de faire des informations pour le monde entier. Donc, je fais en espagnol, je fais en italien, je fais en anglais. Et là, maintenant, c'est la première fois que je peux m'adresser au public français depuis 2020. Et parce qu'en 2020, dans le tourisme, on m'avait dit, mais oui, ça, c'est une chose nationale. Ça n'a rien à voir avec les Autrichiens. Donc, va te faire foutre. Ça n'a rien à voir en France. Voilà. Je suis de retour. Bon. Alors, il y a un sujet aussi, je suis désolé, je suis obligé de l'aborder parce qu'il y en a qui, dans les commentaires, parlent des pesticides. En disant que l'agriculture extensive, c'est les pesticides. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens qui disent « Attention, vous nous empoisonnez avec des pesticides » ? Alors, les pesticides, d'un côté, ce qui joue un rôle dans les protestes actuelles, c'est déjà qu'on a contraint les agriculteurs à laisser 4% de leur terrain sans les utiliser. Ça, c'était une mesure contre les pesticides, une mesure pour la récréation de l'ambiance. Et là, ils étaient encore en majeure partie d'accord. Oui, 4%, on peut en parler. Puis, ils ont commencé sur les autres 96% d'agir au niveau de la politique pesticide avec des interdictions, mais sans en même temps fournir les moyens financiers pour pouvoir y renoncer. Et voilà, là, on vous oblige à utiliser les pesticides parce qu'on ne vous donne pas les moyens financiers d'y renoncer, c'est ça? Oui. On devrait beaucoup mieux travailler sur les prix de vente des agriculteurs. S'ils peuvent vendre leurs produits à un prix juste, ils pourraient aussi renoncer à beaucoup de choses qui ne sont pas bien, comme les pesticides. Et puis, l'import, les frontières ouvertes, la globalisation. Mais bien sûr qu'on ne peut pas être compétitif s'ils nous portent les graines de l'Ukraine. Mais comment fait-on? Oui. Il faudrait régionaliser. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je vous rejoins. Bon. Là, déjà, en Allemagne, il y a maintenant beaucoup, et je parle de vraiment beaucoup de gens, qui vont plus dans les supermarchés, mais qui achètent directement chez l'agriculteur. Et ça, déjà, ça aide. Parce que si le supermarché vous donne 2 € pour 1000 kilos de pommes de terre, pour 2 €, oui, voilà. Il vous donne pour 1 kilo et c'est bon. Entendez bien, 2 € pour 1000 kilos de patates. Il
faut pas rêver Ouais. quand même. C'est affolant, c'est affolant. C'est affolant. Alors donc, maintenant, le devenir de vos manifestations, parce que vous n'entendez pas céder devant votre gouvernement. Donc, s'il faut aller vers quelque chose de plus dur, est-ce que vous irez? Est-ce que les agriculteurs allemands iront? Je ne crois pas qu'il y aura quelque chose de plus dur nécessaire. Je ne crois vraiment pas. J'ai vu ici, d'ici une demi-heure, une vidéo où le ministre des Finances allemand essaye de parler aux agriculteurs enragés à Berlin. Il essaie de les calmer et eux, ils lui tournent le dos et crient va-t'en, va-t'en. Mais c'est des images, vous voyez, il y a là, seulement sur cette place, il y a à peu près 100 000 personnes. Et 100 000 personnes qui tournent le dos simultanément, tous, à un ministre. Ouf! C'est fort. Ouais. Oui, parce que je présume que l'économie allemande doit commencer ça doit commencer à être dur avec ce mouvement quand même, puisque tout est paralysé. Donc, je pense que ça doit commencer à avoir des conséquences économiques. Les magasins sont vides. Les magasins sont vides. Oui, en fait, les agriculteurs ont déjà annoncé si aujourd'hui, il n'y a pas le renonce complet du gouvernement à ce milliard d'économies, le prochain pas sera de bloquer les dépôts centraux de l'industrie du commerce, donc des supermarchés. Et à ce moment-là, s'ils bloquent les points centraux, 2-3 jours maximum, et tu auras vraiment les magasins vides. D'accord. Ouais. Ouais. Et on m'a dit que les marins-pêcheurs aussi, les marins-pêcheurs allemands entraient dans la colère aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais je peux même plus énumérer qui a adhéré. Il y avait, j'ai vu passer les nouvelles associations des chasseurs, par exemple. Puis, quoi d'autre? Il y avait, oui, il y avait les charpentiers. C'est pratiquement tous. D'accord. Ouais, donc le mouvement se généralise. Oui. La seule fédération que je n'ai pas encore vue se solidariser, c'est la fédération des politiciens. Oui, alors là, prenez-en de la graine, là, nos téléspectateurs. Alors, j'espère que nous, en France, les agriculteurs, là, les syndicalistes agricoles qui m'écoutaient, j'espère que vous rejoindrez les agriculteurs allemands et j'espère que ça pourra faire une révolution au niveau européen. Hein. D'ailleurs, voilà, Monsieur Ehrlich, votre appel donc aux agriculteurs français. Mon appel, regardez les images, suivez le hashtag sur Twitter. Le hashtag pour aujourd'hui, c'est le dièse et puis 1501. Et là, vous trouvez des milliards de vidéos. Et puis, faites-les circuler en France le plus possible et accompagnez ça d'appels à attirer l'attention sur les problèmes structurels du pays qui commencent par l'agriculture parce que c'est la base de la société et commencer à agir. C'est maintenant ou jamais. Avec l'Allemagne comme locomotive. Voilà. Qui veut nous aider? Et là, je dois insister, ce que je fais depuis 4 ans. Tout doit se passer de manière paisible, mais déterminée. Voilà. Le mot décisif de l'an 2024, c'est le mot non. Et le mot non, on peut l'utiliser à autant d'occasions. À chaque fois qu'ils vous disent un truc qui ne vous convient pas, vous leur dites non. Oui, parce que, en fait, ce que vous faites, cette manifestation des agriculteurs allemands, c'est non au mondialisme aussi, il faut bien le dire. Oui. Les médias en Allemagne, ils insistent qu'il ne s'agisse que de ce milliard d'euros. Et puis, ils disent, ah oui, mais par entreprise, en moyenne, ça fait que, je ne sais pas, 8 000 euros, quelque chose, ce n'est pas tellement grave. Déjà, ils oublient que pour les petits, ça fait beaucoup plus. Et pour les grands, oui, eux, ils peuvent se le permettre. Mais
c'est pas la réalité dans les rues. Parce que dans les rues, on parle du globalisme, de la mondialisation, on parle de tout ce protection du climat. Les paysans, les agriculteurs sont les premiers à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation publique parce qu'on voit qu'il ne change rien, mais il nous raconte, oui, l'an 2023, c'est l'an le plus chaud dans l'histoire du monde. Et puis, il y a la neige au mois de septembre en Allemagne. En ville, on ne le voit pas, mais les agriculteurs le voient. Et, ben oui. Puis, oui, tous les autres trucs, la privatisation de l'eau chez les globalistes, les grands concerns, tout ce qui est relié à la taxation de CO2, du carbone, enfin, ils ne veulent même pas nous permettre de respirer, d'exhaler. Ouais. Et tous ces trucs, on en parle, on en discute. Et on discute aussi des structures, des chaînes commerciales complètement erronées. Le blé de l'Ukraine qui va transporter au Brésil, puis pour retourner comme farine à travers l'Hollande pour finalement être vendu en Italie. Mais, oui, voilà, c'est une aberration, c'est une aberration. Oui. Faut bien, voilà, et puis, il nous parle de protéger la planète. Mais ça détruit la planète. Oui, absolument. Absolument. Une question, Sandra. Une question à M. Ehrlich. Écoutez, moi, ce n'est pas une question, mais c'est surtout mon soutien. Et oui, on va faire partager au maximum pour que justement le peuple français, lui aussi, se réveille, comme vous avez fait à votre niveau, et qu'on prenne le relais et la suite aussi, parce que c'est important d'être tous ensemble, parce que c'est mondialiste, hein, et c'est pas chacun de son côté, c'est tous ensemble qu'il faut avancer. Et j'en veux pour preuve, il y a cette mobilisation régionale demain à Toulouse, et ça serait bien qu'à cette occasion, des agriculteurs allemands puissent rencontrer des agriculteurs français. Justement, pour donner une dimension européenne à cette chose-là. Donc, je remets comment dirais-je, l'appel à se mobiliser, et il y a là un numéro de téléphone, hein, et je vous donnerai, Monsieur Ehrlich, de toute façon les coordonnées, parce que ça serait bien, moi je crois que ça serait bien, on se rappellera après l'émission, je crois que ça serait bien que des agriculteurs allemands puissent venir rencontrer les agriculteurs français à Toulouse demain, parce que ils sont à Toulouse demain, 16 janvier, on attend quelque chose comme 2000 tracteurs dans les rues de Toulouse. Quand même, de toute la région, qui est une ville Toulouse est une ville en gros de 100 000 habitants, hein, pour la situer. Mais pour arriver maintenant de l'Allemagne jusqu'à Toulouse, pour un tracteur, c'est trop tard. Non, mais la réunion peut se faire en visu comme nous faisons là maintenant, bien entendu. Hein. Mais donc moi, si vous voulez, je vous donnerai les coordonnées après l'émission. Là, je vous donnerai les coordonnées de tous ces syndicats agricoles. Et vous pourrez les appeler parce que c'est important que les agriculteurs français, les agriculteurs allemands puissent se rencontrer. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question. Oui. Attendez, une chose les agriculteurs en Allemagne, ils ont fait une chose très, très intelligente stratégiquement, et c'était peut-être la chose la plus sensationnelle dans la préparation de la campagne. Parce que même avant de commencer à protester, ils ont parlé au niveau local, régional et national avec la police. En leur expliquant exactement, dans toutes les petites villes, à chaque policier, où étaient les problèmes, quelles étaient les choses qu'ils voulaient. En Allemagne, pour le moment, la démission du gouvernement et des élections. Et comme ça, les policiers étaient déjà bien informés que ce n'était pas une révolution, ce n'était pas pour être violent, c'était pour des demandes justes et paisibles. Voilà. Et alors, lorsque les médias ont commencé avec l'histoire des terroristes, etc., le régime voulait déjà mobiliser la police. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le chef du syndicat des policiers
est apparu en télévision publique en disant « Ne croyez pas un mot au gouvernement et aux médias, les paysans sont paisibles et nous, on est de leur côté. » Eh bien, voilà. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez faire comme gouvernement? Alors, il y a deux choses, M. Ehrlich. D'abord, il y a quelqu'un qui n'a pas compris le hashtag que vous avez donné tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez le répéter? Oui, c'est hashtag, c'est la date d'aujourd'hui. 1501. 1501. 15 janvier. Voilà. Et il y a une autre question, parce que là, elle est intéressante. Est-ce qu'il y a un rassemblement à Davos? Est-ce qu'il y a des tracteurs à Davos? Oui, tout à fait. À Davos, il y a l'initiative suisse Masse Folle qui a organisé une proteste. Bien sûr, elle est aussi dans le réseau de Europeans United. Et elle rencontre des difficultés énormes. Ils ont bloqué l'accès à un radius de quelques 5-6 kilomètres. On ne peut pas s'approcher. Et seulement, il y a une voie d'accès par voie de fer. Et quelques manifestants ont pu avoir des billets, des tickets de train, mais ce n'étaient pas les manifestants contre le World Economic Forum, c'était les manifestants de Fridays for Future, les manifestants de la globalisation. Ceux qui sont pour M. Schwab, quoi. Oui. Et donc, ils ont même payé les tickets à ces gens-là. Oui, donc bon, voilà, vous avez compris, c'est vraiment de la propagande. Donc oui, ils se sont rassemblés à Davos, mais non, ils n'ont pas pu s'en approcher. Voilà. Voilà où on en est. Enfin, ça, c'était... La dernière information était c'était à 11h du matin. Je ne sais pas comment ça s'est développé depuis. D'accord. Et là, au moment où nous parlons, à 13h40, vous avez des nouvelles de Berlin? De Berlin, depuis que je suis chez vous, non. Mais jusqu'au dernier moment, oui. La dernière évolution, c'était l'histoire du ministre des Finances auquel ils ont tourné le dos. Ils ont tourné le dos. Ben, écoutez, ça, c'est un appel que je fais. C'est un appel que je fais à tous les Français, puisque maintenant, vous savez qu'il y a un nouveau Premier ministre en France, M. Ehrlich, un jeune de 34 ans, on se demande comment il est arrivé là. Eh bien, moi, je demande à tous les Français d'imiter les agriculteurs allemands. Partout où Attal se déplace, partout où Macron se déplace, tournez-lui le dos. Ouais. Et puis, ce qui est aussi intéressant, le chant de cette proteste, elle est très, très simple en Allemagne. Wir haben die Schnauze voll. Ce qui veut dire on en a marre. Voilà. On en a ras le bol. On ne fait pas d'explications longues. Le message est clair et simple. On en a marre. On n'en peut plus. Et il crie ça comme 1000 personnes le crient dans une ville. Et du coup, les autres viennent. Et moi aussi. Je ne suis pas agriculteur, mais j'ai ras le bol. Oui. Et c'est comme général. Ça que c'est très simple. J'en ai marre. Oui. Schnauze c'est folle, 3 syllabes. Donc, peut-être la traduction meilleure serait en français. J'en ai marre. Voilà. Alors, je lis ici que le ministre de l'Agriculture roumain a demandé aux agriculteurs de rentrer chez eux. Les agriculteurs demandent à ce gouvernement de dégager. Donc, et voilà. Alors, parce que j'ai cru comprendre aussi que le gouvernement allemand avait cédé sur l'histoire de la subvention au gasoil, mais que les agriculteurs sont toujours dans la rue. Oui. Il y avait deux. Non, ce n'était pas la subvention du pétrole. Il y avait deux réformes qu'il voulait faire, qu'il voulait introduire. Premièrement, il ne voulait plus reconnaître les véhicules agricoles comme exempts de la taxe sur la valeur ajoutée. Et d'un autre côté, il voulait enlever la subvention sur le prix du pétrole. Voilà. À la première, au truc des véhicules, ils avaient déjà renoncé avant les protestes. Mais les agriculteurs, ils ont dit non, ça ne suffit pas. Et sur le pétrole, ils avaient proposé quelque chose. Ils avaient proposé, oui, on va l'enlever lentement, pas tout à la fois.
on va commencer un petit peu, mais d'ici 5 ans, ça sera 100%. Et eux, ils ont dit non. Et si vous me demandez comment ça continue, il y a 2 possibilités. Soit le gouvernement cède, il accepte toutes les demandes des agriculteurs. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, le peuple allemand apprend une leçon importante, historique, parce que ce n'est pas présent dans la mentalité et dans l'identité. Le peuple apprend, ça sert à quelque chose de se défendre, de protester. Ils ne veulent pas risquer ça. Autre option, ils cèdent et les associations, les fédérations essayent de tout pour calmer les paysans. Mais à ce moment-là, moi, je crois qu'ils se feront plus calmer une fois en motion, parce que les gens dans la rue demandent bien plus que la subvention, etc. Ils demandent clairement, dans toutes les villes, la démission du gouvernement. Et je ne crois pas qu'ils se contenteront d'autre chose. Ouais. D'accord. Eh bien, on souhaite qu'ils arrivent au but qu'ils se sont fixés. Et je réitère, donc on va rendre l'antenne, mais je réitère donc cet appel d'abord à descendre à Toulouse, cet appel de descendre à Toulouse le 16 janvier demain, et surtout j'appelle les agriculteurs français à rejoindre le mouvement des agriculteurs allemands. Et donc après l'émission, je donnerai à Monsieur Ehrlich les coordonnées des syndicats agricoles français pour qu'ils puissent les contacter. Voilà. Moi, on regarde je rajouterais juste, François, de mettre tout simplement le petit ruban au niveau de les voitures, au niveau d'une portière, en signe aussi de solidarité et de dire, voilà, on est dans le mouvement. Ça coûte pas cher. C'est quoi? C'est un ruban tricolore? Je n'ai pas bien compris. Hein, non, tu sais, c'est la rubalise, là. Les petits rubans, je pense, qui sont orange et blanc, là, qu'on trouve sur les chantiers. Ah oui, d'accord. Oui, alors voilà, c'est facile, vous en avez à Brico-Dépôt. Voilà. Brico-Dépôt, c'est le grand dépôt de bricolage français, monsieur Ehrlich. Vous en avez à Brico-Dépôt de ça, c'est des rouleaux de 15 mètres de ça. Vous coupez un bout, vous le mettez sur votre voiture. Oui, ça vaut 15 balles le rouleau, ce truc-là, ces rubans de chantier. Effectivement, c'est une très bonne idée, et que je lance à nos syndicats qui organisent la mobilisation agricole de demain. Là, je le redis. Et donc, faites ça. Mettez le ruban. Donc, on regarde une dernière fois les commentaires. Il n'y en a pas d'autres. Donc, nous allons… Alors, on remercie monsieur Ehrlich, effectivement, d'être venu sur Agora TV. Vous êtes le bienvenu désormais sur notre antenne. Quand vous avez quelque chose à porter, vous avez mon mail. Je vous renvoie un lien. Vous venez maintenant. Voilà. Vous êtes un invité permanent d'Infoscopie, on peut le dire comme ça. Très bien, voilà. Avec plaisir. Je rajoute, la France me tient à cœur. Enfin, vous voyez, j'ai pris la peine d'apprendre le français. Et ceci parce que j'aime la culture, la cuisine, le paysage de la France, l'identité, l'hospitalité française. J'ai passé beaucoup de temps à Paris, mais aussi dans la vallée de la Loire. J'ai fait un voyage sur les traces des chauves-souris français, un an entier pour visiter la campagne. Donc, je suis vraiment appassionné de tout ce qui est français. Et je ne voudrais pas voir que tout ça soit perdu à jamais. La France est la bienvenue dans les protestes de l'Europe entière. Et ici, je me permets de parler au nom de l'organisation de résistance Europeans United, dont je suis le porte-parole officiel pour l'Autriche. Rejoignez-nous là aussi dans les structures de Europeans United. Vous êtes les bienvenus. Alors, dites-nous un mot plus ample de cette organisation de résistance. Qu'est-ce que vous faites? Europeans United, c'est un réseau de, je crois, actuellement 21 pays. Il n'y a pas la France. Qui se rencontrent pour échanger des informations, qui des fois se soutiennent mutuellement. Si en un pays il y a quelque chose de vraiment grave, comme par exemple il y avait
l'obligation vaccinale pour tous en Autriche. Alors les autres nous ont aidés. Qui organise des manifestations grandes à Bruxelles au sein de l'Union européenne et qui, enfin, fait aussi le soutien de mouvements citoyens, de mouvements comme celui des agriculteurs, parce qu'on a toutes les connaissances, les avocats, les activistes, les live streams, les caméras, pour pouvoir bien conseiller les mouvements de citoyens pour liberté et droits fondamentaux. Et on fait ça en mettant à disposition notre savoir. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que c'est une très bonne organisation et personnellement, je vais vous rejoindre. Vous voyez, je le dis à l'antenne. Ça ne me... Et moi aussi. Moi aussi. Eh bien, voilà. Voilà. Donc, vous avez déjà de nouveaux adhérents. Bien. Eh bien, du coup, générique. Partagez cette vidéo en masse. Partagez cette vidéo en masse. C'est très important. Et ben, agriculteurs français, à votre acteur. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est la larme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades.